Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la semaine, signe par signe. Alors, on va aller voir pour ce qui va se passer pour chaque signe, la semaine du 21 au 27. Du 21 au 27 octobre. Et le 27, on change d'heure. Voilà. Bon, allez, on va aller voir tout de suite pour nos amis taureaux. Alors, je vais changer un petit peu de la semaine dernière. Je vais vous sortir une carte pour votre énergie de la semaine. Et ensuite, je vais aller décliner légèrement 3 cartes avec le tarot vintage. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 21 au 27, pour les signes du bélier, l'énergie de la semaine du 21 au 27 octobre. L'énergie de la semaine pour les béliers pour la semaine du 21 au 27. Le pendu. Ok. Vous pouvez vous trouver bloqué dans une situation. Ça coince. Ok. Mais en d'autres decks, j'ai la justice, donc ça ne va pas durer. Pendant que c'est bloqué, c'est pas de votre fait. C'est pas de votre faute, les béliers, si c'est bloqué. Hein. C'est les énergies astrologiques qui sont bloquées, ou l'univers qui vous bloque temporairement pour essayer de voir la situation sous un angle différent. Donc, vous adaptez à votre situation, là où vous sentez que c'est bloqué. Essayez de regarder les choses sous un angle nouveau, ok? Essayez de voir pourquoi vous êtes bloqué. Alors, on va aller voir pourquoi. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Pour les béliers en 3 cartes. La semaine du 21 au 27. Valet d'épée. Effectivement, il y a quelque chose que vous devez apprendre là. Bah, voyez, la justice. Je vous disais que la justice, elle était en d'autres decks. Elle ressort ici. Et 3 de coupe. Ok. Et en d'autres decks, j'ai le 7 de bâton. Donc, le valet d'épée, effectivement, c'est le petit apprenti du tarot. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. Ok. Donc, peut-être apprendre à lâcher prise. À lâcher prise sur une situation, sur un projet, sur une relation, peu importe, vous adaptez à votre situation, d'accord? Donc là, il y a quelque chose que vous devez apprendre et c'est sans doute le lâcher prise, accepter que les choses ne vont pas forcément aussi vite que vous le souhaitez, ne vont pas forcément dans le sens que vous souhaitez. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, la justice nous parle du karma, nous parle de quelque chose qui va revenir à vous avec plus d'équilibre, ok? Ou sinon, vous attendez peut-être une réponse d'un tribunal de justice. Et derrière, j'ai la célébration. Donc, visiblement, il va y avoir un dénouement très positif, que ce soit la justice divine ou la justice des hommes. Vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Peut-être qu'effectivement, ça a quelque chose avec le fait que vous soyez respecté, que vous ayez défendu vos principes et vos valeurs. Donc là, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous, pourvu que vous appreniez à lâcher prise. Ok? Bon, je vous le souhaite. Alors, ensuite, on va aller voir pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, l'énergie de la semaine. La tempérance. Oh, ben tiens, donc ça m'arrange. Le petit ange de guérison. Effectivement, alors, comme je suis malade en ce moment, je suis souffrante. La tempérance, petit ange de guérison qui vous aide à retrouver de l'équilibre, qui vous aide à vous adapter au changement, qui vous aide à faire preuve de tolérance également. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous la semaine prochaine. Et en dos, nous avons la force. Eh oui, vous avez fait preuve de force, de détermination, vous n'avez rien lâché. Il y a l'idée aussi d'être dans la maîtrise. Donc, vous allez sûrement être récompensé. Alors, on va voir ça. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît, en 3 cartes, le message des taureaux. Oh, il y a une opportunité là qui est loyale et qui est digne de confiance. Hein. Vous pouvez y aller. Les amoureux, pourvu que vous fassiez le bon choix. Écoutez votre cœur. Alors, potentiellement en amour. Ah bah oui, 10 de coupe. Ok. Vous avez l'opportunité, les taureaux, qui est fiable, qui est loyal, qui est digne de confiance.
peut-être certainement en amour, parce que les amoureux parlent d'un lien en particulier avec quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, hein, tout va bien, il fait beau, les oiseaux chantent, les enfants jouent dehors, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Il y a une belle opportunité, peut-être financière, matérielle, professionnelle. On est dans le domaine du concret, on est dans le domaine des deniers, mais ça va vous toucher très fort et ça va vous permettre effectivement d'opérer une guérison et de retrouver un certain équilibre. Et en d'autres decks, j'ai quoi? 8 de coupe. Et oui, vous lâchez quelque chose qui ne vous convient plus et vous allez en quête de votre coupe, de votre 9e couple, le vœu, le souhait qui se réalise. Alors, adapté hein, à votre situation, bien évidemment, les taureaux. C'est la carte de la maturité émotionnelle. Donc là, effectivement, entre le 8 et le 10 de coupe, il y a le 9 de coupe. Oh, l'as de coupe, ouais, on parle d'un beau départ amoureux ou de votre cœur qui déborde d'amour, ok? Ok, bon, les taureaux, super semaine. On va aller voir maintenant pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour la semaine du 21 au 27. Pour les Gémeaux, le diable. Ok, bon. Alors, le diable, et derrière, j'ai la force. Je l'avais pour les taureaux aussi. Le diable nous parle de tentation, d'argent, de dépendance, d'addiction. Vous allez peut-être devoir affronter des zones d'ombre, des zones de ce qui vous fait peur, hein, les dépendances, les addictions. Vous allez devoir affronter tout ça cette semaine. Alors, on va aller voir le message. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Oui, ok, effectivement. Il y a quelque chose là il y a le réveil des peurs pour vous. Il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous emprisonne, qui vous coince dans une situation. C'est généré par votre mental. Ok, ça ne va pas durer, hein, parce qu'effectivement, il y a un coup du destin là qui vient. La roue de fortune hein, nous parle de la fin d'un cycle, le début d'un autre, grâce à une chance, une opportunité, un coup de chance. Et oui, effectivement. Et vous allez aller vers des eaux plus calmes et plus tranquilles après ça. Oh, waouh! Mais oui, il y a du conflit intérieur, conflit avec les autres. Semaine un petit peu compliquée pour vous les Gémeaux la semaine prochaine, ok? Mais je vous rassure, il y a un coup du destin là qui vient vous aider à aller vers des eaux plus calmes et plus tranquilles et à quitter cette zone de conflit, hein, conflit intérieur. Mais vous allez devoir affronter des peurs. Donc, pardon, les cancers. Alors pour les cancers, pour la semaine prochaine, quelle est l'énergie de la semaine pour les cancers? J'en ai deux, j'en veux pas une seule pour les cancers. La tempérance, ok. On l'avait également pour les taureaux. Oh, waouh! Avec le battleur en dos de deck. Je ne sais pas si vous le voyez bien, l'écran, j'ai même pas fait attention. Ouais. Donc la tempérance vous indique effectivement que voilà, vous allez réussir à préserver l'équilibre. C'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête, hein, qui vous aide à guérir de quelque chose, à préserver votre équilibre, à faire preuve de tolérance, à vous adapter aux changements aussi. Ok, et effectivement, le battleur nous indique qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Le battleur, il a tous les outils à sa disposition. Les coupes, les épées, les deniers, les bâtons, tout va dépendre de la manière dont vous les manipulez. Ok? On va aller voir ça. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 21 au 27 octobre, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour la semaine du 21 au 27 octobre. Cavalier de denier. L'empereur. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et le chariot. Oh, waouh! Bon, on voit que il y a une situation qui évolue très lentement. Oh, superbe, avec le 10 d'épée. Ok. Il y a une situation qui évolue très lentement. Vous avez peut-être l'impression même que ça ne bouge pas, tellement c'est lent. Mais c'est sûr, vous avancez à petits pas.
mais vous avancez d'une manière sûre. Vers quoi? Vers une reprise de pouvoir. Ok? L'empereur, il fait preuve d'autorité, de raison, de logique dans une situation. Peut-être même un peu dur, ok? Mais là, effectivement, il va pas falloir lâcher parce qu'effectivement, vous allez vers une victoire. Le chariot nous indique une carte de mouvement, de rapidité. La condition, c'est que vous maîtrisiez votre char, on va dire ça comme ça. Il y a 2 sphinx, un noir, un blanc. Ils vont pas ils veulent pas aller dans le même sens. Donc, il y a l'idée de maintenir le cap. Et j'ai aussi une association d'arcanes majeures, l'empereur et le chariot. Alors, l'empereur et le chariot. Alors, des rapports conflictuels, des échanges impulsifs, mêlés d'autorité dominatrice et de contradictions. On vous parle de succès et de victoire de toutes les démarches professionnelles. Excellent investissement financier, énergie débordante et excessive à maîtriser. On vous parle d'une excellente réussite sociale, de la réalisation des projets les plus ambitieux. Donc, il y a une belle victoire pour vous, qui marque la fin d'un cycle pénible, hein, qui marque la fin des difficultés. Vous voyez, on vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps. On vous a laissé pour mort. Ok? Et là, c'est terminé, c'est fini. Ce cycle est terminé. Ok? Donc là, vous allez vers de belles victoires, les cancers. Superbe. Ensuite, on va passer aux lions. Alors, pour les lions, pour la semaine du 21 au 27, l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du tarot. Donc là, on peut imaginer que votre expérience en maternité, le soin que vous apportez aux autres, les émotions, le désir de créer quelque chose, vous oblige à faire preuve d'un petit peu de patience. L'impératrice, c'est comme si elle était dans son 9e mois de grossesse, elle sait qu'elle va accoucher, mais elle ne sait pas quand. Donc, en plus, elle porte le monde, hein, ça se voit pas trop sur cette carte-là. Elle porte le monde, donc elle va donner naissance. Donc, si vous êtes enceinte et que vous allez, voilà, il y a des chances pour que ça arrive dans les prochains jours. Vous voyez, elle est gouvernée par Vénus et c'est l'abondance, hein, c'est l'abondance, l'impératrice. Superbe. Et en d'autres decks, ben oui, vous êtes invité à lâcher prise. À lâcher prise. Prenez votre temps, attendez patiemment que les choses se débloquent. Vous êtes un petit peu coincé là et vous pouvez pas faire quoi que ce soit. Vous pouvez pas. Juste lâcher prise. Alors, la suite du message. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les lions? Oh, magnifique. Alors, je vais prendre celle-ci parce que l'autre, elle n'est pas tombée. Reine de bâton. Donc, vous avez le 5 de denier, le jugement, la reine de bâton et le 7 de coupe. Bah, écoutez, moi, j'ai quand même... ce que je ressens, c'est que vous sortez d'un sentiment de pauvreté où vous étiez un petit peu miséreux, miséreuse, où il y a une guérison sur une blessure d'injustice, de rejet, de trahison, de mensonge. Le jugement, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Vous y êtes. C'est une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs, de vos moyens. Il y a une belle renaissance pour vous, pourvu que vous arriviez à lâcher prise. Et on vous dit bien que le champ des possibles vous est ouvert. Vous pouvez avoir accès à tout. Ok? Donc ça peut générer un peu d'hésitation, d'insatisfaction ou autre, mais vous êtes invité à soulever une à une les 7 coupes qui sont présentes devant vous pour trouver la bonne issue, hein, la bonne solution, le bon résultat que vous espérez. Donc là, moi, je vous sens sortir d'une période vraiment délicate, conflictuelle, non, où vous vous sentez miséreux. Vous voyez, ces 2 personnes, elles marchent dans le froid, dans la neige, elles portent des haillons. Donc vous sortez sûrement de quelque chose d'un peu compliqué. Et bon, le jugement, quoi. La meilleure carte, le 20e des arcanes majeures. Et vous sortez en fin de semaine, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et là, vos moyens, c'est à vous de les découvrir. Oh, pas mal, hein? Pas mal pour vous, les lions. Alors ensuite, les vierges. Alors, pour les signes de la Vierge,
pour la semaine du 21 au 27 octobre. Quelle énergie pour la semaine du 21 au 27 pour les vierges. L'amoureux, effectivement, il y a un lien très fort avec quelqu'un, mais... Oh, magnifique. Et en dos, on a le chariot. Pourquoi je la mets loin? Je peux la laisser là. L'amoureux nous indique qu'il va falloir faire un choix, et faire le choix du cœur, ok? Dans un lien particulier avec quelqu'un, peut-être dans un cadre professionnel, faites le choix du cœur et vous irez droit vers la victoire, ok? Donc, la condition avec le chariot, c'est que vous mainteniez ce cap. Vous ne devez pas dévier de votre trajectoire. Vous devez maîtriser votre monture. Il y a 2 sphinx, un noir, un blanc. Ils veulent aller dans des directions opposées, mais c'est vous qui maîtrisez. Ok? Et si vous continuez comme ça, vous allez droit vers une victoire. Bon, eh bien on va regarder ça pour les vierges. Et oui, vous allez vers de nouveaux horizons. Patience. Quelque chose se termine dans votre vie. Ok? La mort, qui indique une renaissance derrière, de laisser les épreuves du passé derrière vous et sortir d'un blocage. Il y a un lâcher-prise. Il y a un vrai lâcher-prise qui s'opère pour vous. Après bien des luttes, bien des combats, vous êtes défendu, vous êtes face à la concurrence, face à quelqu'un, face à une énergie, face à vous-même, peu importe. Vous allez vraiment vers de nouveaux horizons là. Vous regardez au loin les bateaux qui doivent arriver, se décharger les marchandises à quai. Mais ça y est, vous y êtes, ok? C'est la fin d'un état d'esprit, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un travail. Il y a une fin. Ok, pour vous la semaine prochaine. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, la mort et le pendu. On va regarder ça. Alors, la mort, hein, bien sûr, ça indique pas un décès. Hein, ça indique une transformation profonde, intérieure, qui opère en vous. Alors, l'arcane, son nom est le pendu. Alors, contrariété dans le domaine affectif, éloignement, rupture, soumission, sacrifice. Situation professionnelle en difficulté, projet bloqué, perte d'emploi, avancement retardé. Sévères soucis financiers, perte de l'équilibre financier, possible cessation de revenus. On parle de libération des contraintes du passé ou le renoncement à poursuivre des projets parce qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Ok ? Le chariot peut parler aussi de déplacement, de mouvement, de voyage, de déménagement pour ceux que ça concerne. Ok, donc ça peut être effectivement tout simplement la fin de votre bail. Ça peut être, de toute façon, vous allez vers la victoire. Donc, pas de souci. Alors, les balances. Pour les balances. Pour la semaine du 21 au 27. La force. Ok. Et, oh, magnifique. Le monde. Bon, eh bien écoutez... la force nous indique que vous avez fait preuve de force, vous devez faire preuve de force, de maîtrise, je cherche le mot, de contrôle aussi, de maîtrise de soi, ok, pour en venir à bout de quelque chose. Le monde, c'est la fin d'un cycle, mais dans une apothéose, dans une grande satisfaction. Le monde concrétise harmonieusement tous vos projets, ok. Donc là, superbe énergie, hein. Alors, pour les balances, pour la semaine du 21 au 27 octobre, pour les signes de la balance. Ouais, vous avez persévéré, hein. Vous avez persévéré, vous n'avez rien lâché. Peut-être dans une relation, peut-être les amoureux indiquent effectivement qu'il y a une très belle relation avec quelqu'un, ou bien tout simplement parce que vous avez fait le choix du cœur. Ok, vous avez réussi à trancher, à prendre une décision. Ou c'est quelqu'un qui le fait pour vous, qui tranche, qui prend une décision et qui opère quelque chose du cœur, hein, qui opère une décision du cœur. Il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur avec les amoureux. On vous parle aussi de trouver votre sens de l'identité avec cette carte-là. Peut-être que vous avez enfin trouvé votre place. C'est ce qu'on me dit à l'oreille. Donc, et en dos, j'ai le 4, magnifique, 4 d'épée. Il y a un grand soulagement qui arrive à vous, les balances, la semaine prochaine. Une décision, quelque chose. Le roi d'épée vous invite aussi à exprimer vos idées. Hein. Ne gardez pas pour vous. Peut-être qu'effectivement, il y a un grand soulagement. Le 4, c'est voilà. Vous voulez qu'on vous foute la paix, vous voulez être tranquille. Un apaisement. Ok ?
Bon, super. Alors, on va aller voir pour les scorpions. Pour les scorpions, pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. L'énergie de la semaine du 21 au 27. Ah ben non, j'en ai deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Les scorpions pour la semaine du 21 au 27. L'empereur, magnifique. Ok. Et en dos, j'ai la mort. Bon, eh bien écoutez, là, je sens une belle reprise de pouvoir pour vous, les scorpions. Vous faites preuve d'autorité, de raison et de logique dans une situation. Ok? Ce qui vous amène à mettre fin à quelque chose, à vous libérer des contraintes du passé et à opérer une grande transformation intérieure. Waouh! Quelque chose est terminé. Alors l'empereur peut aussi nous parler d'un juge, d'un avocat, d'un homme de loi qui prend une décision, qui tranche, ou un chef d'entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise et qui opère une grande transformation. Ok, super. Alors, on va aller voir ça pour vous, les scorpions. Pour les scorpions, la semaine du 21 au 27. Non, merci, j'en ai trop. Oh, mais pourquoi vous m'en mettez autant, s'il vous plaît? Une par une pour les scorpions. Dites donc, elles veulent parler pour vous, les cartes. Hein. Ah bah, ok. J'adore la synchronicité des cartes. Ok, donc là, effectivement, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Peut-être un état d'esprit. Oh, waouh! Un vœu, un souhait qui se réalise. Peut-être une relation, peut-être un travail. Et vous renouez avec votre créativité. Oh, waouh! Oh, les scorpions, waouh! As de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, là. Il y a une flamme à l'intérieur de vous qui renaît. Hein. Ouais, c'est ça la grande transformation. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui émerge, qui renaît. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ professionnel, d'un nouveau départ dans le domaine relationnel. Peut-être que vous faites une belle rencontre, mais on est dans la passion, hein. On est dans quelque chose de très très fort. Bon, c'est une belle renaissance. Le 9 de coupe nous indique un vœu, un souhait qui se réalise. Et peut-être qu'effectivement, vous êtes amené à faire appel à toute votre créativité. L'impératrice est gouvernée par Vénus, elle porte le monde et ben, peut-être qu'il est temps de faire aboutir un projet auquel vous pensez depuis un moment ou peut-être que c'est une naissance qui arrive hein, parce que l'impératrice c'est la maternité et le soin que l'on apporte aux autres ou à soi-même. On parle de votre expérience là, hein, de votre expérience en maternité et surtout du désir de créer quelque chose. Vous voyez, gouverné par Vénus et on a les blés qui représentent l'abondance. Magnifique. Et effectivement, il y a quelque chose qui démarre pour vous. Magnifique les scorpions. Alors les Verseaux. Pour vous mes amis Verseaux, on va aller regarder ça. Alors pour les Verseaux, pour la semaine du 21 au 27. L'énergie. Non, pas tout ça. Une carte. Une seule carte pour les Verseaux. L'énergie de la semaine. L'étoile. Oh, waouh. Oh, waouh. On a beaucoup eu cette carte des amoureux. L'étoile, elle est là pour vous insuffler de l'espoir, pour vous insuffler de l'optimisme. Elle est là aussi pour vous guider, elle vous donne la force de vous reconstruire aussi après certainement un cataclysme, quelque chose qui est arrivé dans votre vie qui vous a bouleversé. Et les amoureux, cette carte des amoureux nous indique que vous êtes en quête d'identité. Alors bien sûr, les cartes des amoureux nous parlent d'amour, évidemment, mais c'est surtout de faire le choix du cœur. Faites le choix du cœur. Peut-être que l'étoile, votre bonne étoile, vous invite à faire le choix du cœur. Alors, on va aller voir dans quel domaine. Alors, pour les Verseaux, ouais, vous êtes invité à prendre des décisions. Hein.
Alors j'ai quand même une contradiction parce que l'amoureux nous dit faites le choix du cœur, mais la reine d'épée nous dit que vous êtes peut-être trop dans le mental. Il va falloir peut-être vous adoucir un petit peu pour faire le choix du cœur. Voilà, bah, roi de coupe. Ok. Je vais chercher la dernière et je vous lis le message. Ok. Ah, superbe. Bon, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle s'est déjà fait avoir par le passé, elle n'a pas envie de se faire avoir de nouveau. Donc du coup, elle est en mode défensive et elle est prête à sabrer hein, pour prendre une décision. Mais on vous dit, adoucissez-vous un petit peu, exprimez, n'hésitez pas à écouter votre cœur, à écouter votre bienveillance, parce que le roi de coupe, il est vraiment dans, dans les émotions. Exprimez vos émotions. Et n'écoutez pas votre tête, écoutez votre cœur. Et là, il y a un dilemme, parce qu'en fait, vous êtes coincé, vous êtes bloqué dans une situation. Et ça va passer par une grande transformation. Hein. Ouais, ça va passer par une grande transformation intérieure. Donc la transformation intérieure, c'est cesser d'être dans la stratégie, soyez plus dans le cœur. Et c'est ce que les amoureux veulent nous dire. Soyez plus dans le cœur et n'hésitez pas à exprimer vos émotions. Mais je sens qu'il y a de la peur. Il y a de la peur, mais une belle transformation qui arrive à vous. Il y a la fin d'un état d'esprit, la fin d'une relation, la fin d'un contrat de travail, la fin, voilà. Il y a une fin, c'est sûr, mais c'est pour un renouveau, ok? Donc, en passant par une belle transformation intérieure. Bon, bah écoutez, mes Verseaux, ça promet. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 21 au 27. L'étoile. Oh, la force de vous reconstruire, cette étoile, elle est au-dessus de votre tête et elle vous donne de l'optimisme, de la joie. Elle vous guide. Et elle vous donne la force de vous reconstruire après une période un petit peu chaotique. Ah oui, non, le dos. Et j'ai l'empereur. Donc effectivement, ici, vous avez une belle reprise de pouvoir. Vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique dans une situation. Et je pense que c'est un nouvel état d'esprit pour vous, les Capricornes. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 21 au 27, 10 de coupe, la justice et la reine de coupe. Oh, waouh! Et la tour. Bon, eh ben, je vous le disais, je sens un grand changement d'état d'esprit pour vous, les Capricornes. Vous savez vivre le présent, le moment présent, et vous êtes dans le bonheur, ok? Il y a une reconnaissance que, en fait, vous êtes bien, vous êtes juste bien comme vous êtes, et quelque chose qui s'équilibre. Alors peut-être que la justice nous indique une carte peut-être qu'il y a une décision de justice qui arrive à vous, ok, et qui vous remplit de joie. Ou alors on parle de justice divine, ok, de karma. Donc vous récoltez ce que vous avez semé. Et là, ben, vous avez semé quoi? Vous avez semé du bonheur, vous avez semé de la bienveillance, vous avez semé des choses magnifiques. Et il y a quelque chose qui vient vous en récompenser là. La tour, ouais. Vous allez maintenant vers des eaux beaucoup plus calmes. Hein. Ouais, ça y est, le pire est passé. Je vous sens vraiment heureuse cette semaine et en pleine possession de vos moyens avec l'empereur. Hein. Attention à la rigidité quand même, ok, parce que l'empereur, parfois, il peut imposer sans prendre en compte les idées de vos proches, ok. Mais globalement, c'est une bonne semaine pour vous. Super. Alors, les Sagittaires, pour la semaine du 21 au 27. Pour les Sagittaires. Pour la semaine du 21 au 27. Alors, pour les Sagittaires, la mort. Bon, quelque chose se termine pour vous et se transforme. Ce quelque chose est fini. Alors, voilà, un état d'esprit, une relation, le travail. Il y a quelque chose à l'intérieur qui se passe, une grande transformation. Et regardez-moi ça. Pour le meilleur.
ok. Le monde, c'est la carte, c'est le dernier des arcanes majeures qui vous annonce la fin d'un cycle. Ok. Peut-être que vous avez réussi à acquérir une leçon de vie, ou peut-être qu'effectivement vous vous libérez des contraintes du passé et vous vous sentez revivre. Ok. Vous vous sentez très bien. Cette couronne de laurier, elle vient vous apporter la consécration, la concrétisation de tout ce que vous avez vécu auparavant. Alors, on va aller voir un petit peu plus dans le message. Alors, les Sagittaires pour la semaine prochaine. Et oui, vous voyez, il y a une célébration là. Il y a une célébration, il y a peut-être un lien qui s'officialise, une relation, un travail. Pour les Sagittaires pour la semaine prochaine. Alors, non, pas tout ça. Ouais, vous avez réussi à lâcher prise. Et du coup, bah oui, il y a quelque chose qui se célèbre. Vous voyez la situation sous un angle différent. Et il y a une belle reconnexion à votre émotionnel. Hein. Vous trouvez moyen d'exprimer vos émotions, pardon. D'exprimer vos émotions et ça vous sort d'une période de blocage où vous vous sentiez pieds et poings liés. Et là, je sens la grande transformation intérieure. Vous arrivez à exprimer quelque chose de vos émotions et à vous engager vers quelque chose de stable. Hein. On a les 4 piliers là qui vous disent c'est posé, c'est stable, quoi. Vous allez vers la stabilité. Et oui. Et en d'autres decks, j'ai la victoire. Ok, donc célébrez ces petites victoires du quotidien. Célébrer, accepter la reconnaissance, accepter les félicitations aussi. Ça ne sera que très positif. Une très belle semaine pour vous les Sagittaires. On va aller voir maintenant pour les Poissons. Alors pour les Poissons, pour la semaine du 21 au 27. Le jugement, waouh, la renaissance et le mat. Ok. Bon, les Poissons, on nous dit que ça y est, enfin vous sortez de la tête de l'eau, vous voyez la lumière au bout du tunnel. C'est une carte de renaissance, c'est une carte de renouveau, c'est une carte hyper positive qui vous indique que vous renaissez de vos cendres. Hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et vous allez aborder cette semaine de manière légère. Ok. C'est un nouveau chemin qui démarre pour vous. Un nouveau chemin de vie, par exemple, où vous allez pouvoir oser, prendre des risques, vous jeter à l'eau dans une situation, le cœur léger, le bagage mince. On sent vraiment beaucoup de bien-être pour vous. Waouh! Alors, et oui, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau départ professionnel, un hobby, un loisir qui vous remplit de joie. Là aussi, on vous parle du phénix, hein, c'est la renaissance de quelque chose. Et oui, cavalier de bâton, vous êtes tout feu, tout flamme, vous voulez que ça bouge, que ça avance, et ça va le faire. Ouais, peut-être effectivement une relation qui s'officialise. Alors on peut parler de réconciliation éventuellement avec cette carte du jugement. Une relation qui s'officialise, un mariage, un pacte, une union, un nouveau travail, c'est stable, 4 piliers, voilà, c'est hyper stable, ça s'ancre dans la stabilité et votre vie fait un bond en avant. Hein. Et en d'autres decks, j'ai quoi? Bah ouais, ok. Libération des contraintes du passé, une grande transformation intérieure. Plusieurs signes ont eu cette carte hein, pour la semaine prochaine. Hein. Une grande transformation intérieure, donc vous allez vers quelque chose de nouveau, de neuf, de solide, de stable, et votre vie va faire un bond en avant, les Poissons. Eh bien, écoutez, voilà, j'en ai terminé avec ces tirages de la semaine. J'espère qu'ils vous parleront. Merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification si le cœur vous en dit. Merci de liker cette vidéo, de partager, de commenter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!